Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle session dominicale. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche de décembre. Il fait très froid, il pleut, il fait très humide. On préférait peut-être rester à la maison, à côté de la cheminée, en famille, à chill-outer devant Netflix. Mais non, on est là pour une nouvelle session. Alors, le but, c'est donc de sortir aujourd'hui la grosse Gretchen. Alors, pour ça, vu qu'on n'a pas encore les papiers, ni le contrôle technique, ni l'assurance, hein, on préfère se la jouer un peu discret sur la route. Donc, si on roule avec une épave dégueulasse, on se dit qu'on a plus de chances de se faire arrêter par les flics. C'est pour ça qu'on lui a fait un petit coup de frais en changeant les éléments pourris. On la joue en mode un peu plus discret. Voilà. Mais en revanche, avant de la sortir et de parcourir les premiers kilomètres, il faudra faire les vidanges. Maintenant, il va falloir se glisser sous la voiture puisque on a un petit souci avec notre pont élévateur. Donc, on va pas malheureusement pouvoir l'utiliser. Alors, je me dis, est-ce que je la tente comme ça? Ça a l'air bien proche du sol. Je vais peut-être la monter sur rampe, ce sera mieux. Bon, on va voir ça. À tout de suite. Il y a des idées comme ça, tu te dis, vaut mieux pas forcer. Ça pue. Donc, on va faire autrement. Alors, comme vous avez pu le voir, on a un petit souci pour faire grimper la voiture. En fait, elle est mal placée. Le sol est hyper irrégulier. J'ai même voulu mettre un cric et tout. Et les points d'appui sont mauvais. Donc, on va le faire à l'ancienne. On va se glisser sous la voiture. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Alors là, vous avez le carter d'huile. Donc, c'est une vis de 13. Là, je viens de mettre une clé plate dessus. Donc, on va tourner. Bon, ça permet de faire un petit tour du véhicule et de voir que il y a quand même certains silent blocks et des rotules qui sont un peu fatigués. Donc, ça laisse présager comme une conduite un peu flottante. On a fait tourner le moteur un petit peu, histoire de fluidifier en fait l'huile. Bon, on va éviter de se cramer. Hop là, ouf. Bon. Elle est bien noire, hein. J'avoue. Elle est pas très fraîche du tout. Ça va lui faire du bien d'être changée à celle-ci. Allez. On va la laisser se vider tranquillement. Je crois qu'il y a 6 litres, il me semble. On va vérifier ça. Alors ça, c'est censé être le petit kiff quand ça fonctionne. Et yes! Ça, c'est la classe! C'est Croups.
Sérieux? Non, mais c'est du grand n'importe quoi. Bon, alors, là, on doit virer... Oh, quelle merde. On doit virer le filtre à huile. Voilà, pour changer le filtre à huile, hein, tu fais ta vidange, tu changes le filtre. Sinon, ça sert pas à grand chose, tu fais recirculer de la merde. Mais alors, je vous avoue que j'ai jamais vu, et j'ai un petit peu d'expérience, j'ai jamais vu un filtre à huile aussi mal placé. En fait, il est derrière le bloc moteur, quasiment au niveau de la boîte de vitesse. Et alors, bon, après, c'est de ma faute. Comme j'ai pas levé la bagnole, c'est vraiment pas encore moins pratique. Bon, il y a toujours le carter qui est en train de dégueuler son huile, mais ignoble. C'est presque solide, en fait. C'est pas top. Et donc, voilà, bah, je vais vous montrer. On va virer le filtre. Voilà, alors le filtre, il se situe là. Vous voyez, c'est ça, ce qu'on va devoir retirer avec une douille de 17. Donc ce que je vous disais, c'est que la boîte de vitesse est là, le filtre est là, le carter est là. Donc c'est vraiment pas pratique. En plus, vu la gueule du boulon, il m'a l'air bien grippé. J'ai pas pris mon WD, évidemment. Alors là, je vous avoue que j'ai un peu la flemme de sortir d'où je suis. On va voir ce que ça donne sans ça. Oh, bah c'est sympathique. En plus, on n'est pas dans l'axe. On retire la rallonge. J'espère que ça va passer comme ça. Oh. Ok. Ah, j'ai... aucune marge. Attends, non mais c'est pas possible. Ou alors je prends une clé plate. Si je fais ça, je suis pas dans... Je suis en train de m'éclater la nuque en plus. Évidemment. On est mignon. Ouais, là, je risque de... Et voilà. Bon, pas une bonne idée. On va essayer de trouver une autre option. Voilà. Je vais mourir. Allez, viens de caler mes mines. Évidemment, ça gêne. Attends. Est-ce qu'avec la clé plate, ça peut le faire? Non, parce que... Après, toujours plus facile de retirer. Mais après, il va falloir le remettre. Un bon petit coup de masse bien placé comme d'hab. Et on devrait être bon. Voilà, comme ça. Comme ça, ça donne Walou. Ou alors une petite rallonge là. J'ai pas la place. Bon, on va chercher un petit marteau. Je me place différemment. En fait, je me suis mis sur le dos plutôt que sur le ventre. Et j'ai un meilleur appui. Alors ça, c'est le genre de truc, ça va prendre 10 plombes. Yes. Oh shit, 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 shit. Ah! Bah oui, c'est cool. Voilà. Voilà. Oh la vache. Toujours pareil. Au début, tu commences, tu dis je vais être propre. Je vais éviter d'en foutre partout. On va se la jouer clean. Pourquoi c'est coincé?
Là, c'est du grand Spielberg. Hein. Oh, c'est gore. Grand Spielberg. Est-ce qu'il sort par là? Par l'autre côté, évidemment. Alors là, on en revient toujours à la même chose. C'est que quand tu récupères une bagnole que tu connais pas, c'est vraiment le premier truc à faire. Parce que là, quand on voit la gueule du filtre, je vous garantis qu'on fait très très bien de faire la vidange. Regardez ça. J'ai rarement vu un filtre aussi dégueulasse. C'est dingue. On va quand même nettoyer ça, hein, parce que c'est vraiment de la mélasse en fait. Et puis on va mettre le nouveau filtre. Ah! Bon bah, Uniqlo, hein. Je sais ce que je vais demander au Papa Noël. Voilà, c'est très bien. Bon, après, c'est rien que ce soit rutilant non plus. Hein. On va pas bouffer dedans. Alors, normalement, il doit y avoir le joint également à l'intérieur. Peut-être même les joints, ce serait cool. L'écrou de serrage. Ça. Ah bah super, il y a le choix en plus. Trop bien. Hop. Hop, on va remplacer ce joint. On va aller nettoyer quand même la partie où on intègre le filtre. On récupère le nouveau. Hop là. Voilà. Bon, ça y est. J'ai enfin posé ce filtre à huile. Ah, évidemment, il était monté à l'envers. L'inscription devait être en dessous. J'ai tellement galéré. J'ai pas filmé. Il y avait vraiment aucun intérêt à part m'entendre insulter, maudire, gueuler, m'en foutre partout. Donc voilà, on met le bouchon de Carter, on remplit, on fait les niveaux. Et la vidange la plus longue de toute la galaxie, quoi. Bon, arrive enfin le moment où tu vas remplir ton moteur avec de la bonne huile toute fraîche. Ok, donc on vient de mettre à peu près 6 litres. Je vais vérifier le niveau. Ouais. On va laisser descendre encore un petit peu. Ok, on est pile poil. On va faire tourner un petit peu le moteur pour faire circuler l'huile. Et le niveau va forcément baisser. Et à ce moment-là, on fera la pointe. Ouais, il n'y a pas photo. Vous vous souvenez comme elle fumait? Comme quoi, une bonne vidange. Oh là là, mais c'est ouf! Merveilleux. Honnêtement, j'y croyais pas. Je pensais vraiment devoir sortir tous les injecteurs et nettoyer. Bon, ce qu'on fera certainement. Mais vous voyez, comme quoi, je pensais pas qu'une simple vidange allait
pouvoir résoudre ces fumées, quoi. Incroyable. Bon, c'est plutôt cool, c'est une bonne nouvelle. Alors, vérifions le niveau. Ouais, ça a grave baissé. Donc, on va en rajouter. Alors, et là, on a un niveau parfait. Absolument parfait. Hop.